Bonjour, nouveau webinaire de Respire. Aujourd'hui, nous recevons Noura Rabé et Isabelle Rabret de l'EPEC, Ensemble Paris Emploi Compétences. Noura et Isabelle, bonjour, merci de votre participation. Vous intervenez sur Paris et les Hauts-de-Seine, mais vous allez nous expliquer comment ce programme est décliné partout en France. Merci encore et bienvenue à vous. Merci. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de cette session d'information organisée par l'association Respire pour vous présenter 2 services gratuits de l'EPEC destinés aux TPE et PME parisiennes. Alors, l'idée de cette session nous est venue car dans le cadre de notre activité, nous échangeons avec les dirigeants d'entreprise et nous avons dernièrement concentré notre communication sur le service d'appui RH et la plateforme parisienne d'appui aux transitions collectives en direction des entreprises du secteur tourisme. Donc, pour démarrer cette session, je vous propose de vous présenter en quelques mots notre association. Alors, Ensemble Paris Emploi Compétences, l'EPEC, est une association d'une 60aine de salariés qui est née en 2016 de la fusion de 2 structures parisiennes, donc le PLI et la Maison de l'Emploi, qui intervenaient à Paris depuis 15 ans. Donc, nous intervenons sur le territoire parisien sous l'égide de l'État et de la ville de Paris en tant qu'acteurs de l'emploi et de l'insertion. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble des activités, mais nous menons des activités d'accompagnement à l'insertion professionnelle au travers du PLI, le programme Aléro pour l'intégration professionnelle des réfugiés, ou encore d'événements sportifs. Donc, l'EPEC porte le projet 2024 Toutes championnes, tous champions, avec pour objectif de préparer les bénéficiaires à occuper des emplois dans des secteurs économiques les plus dynamisés. Nous appuyons également au recrutement dans le cadre des clauses sociales rédigées dans les marchés publics. Et donc, nous avons également appuyé les commerces culturels. Nous sommes partis d'une problématique récurrente qui a été rencontrée par les dirigeants pour mettre en place un service de remplacement auprès des libraires en s'inspirant du modèle des groupements d'employeurs. Donc, le service de remplacement a permis aux gérants de faire face à l'absence de salariés pour maladie, congés, formation et de maintenir leur activité même en leur absence. Alors, nous avons également 2 autres activités d'appui aux dirigeants, gérants et salariés de TPE-PME, et je vous propose de démarrer par un focus sur le service d'appui RH. Alors, le service d'appui RH est né en juin 2020 avec le soutien de la DRIETS Île-de-France et la ville de Paris. Donc, c'est un service territorial qui s'articule autour de 2 axes pour offrir aux TPE, PME un appui en matière de gestion des ressources humaines et un appui à l'accès aux aides économiques et RH mises en place par les pouvoirs publics. Donc, ce service est financé et labellisé par l'État. Alors, plus concrètement, nous répondons gratuitement aux besoins de conseils de premier niveau. Nous appuyons également sur des problématiques RH. Donc, ça peut concerner les différentes composantes du volet RH, telles que la formation des salariés, les obligations légales en matière de droit du travail, le recrutement. En matière d'intervention, donc nos formats d'intervention sont variés. Nous pouvons vous apporter un conseil personnalisé par téléphone, en rendez-vous individuel sur site ou en entreprise. Nous vous mettons en relation également avec des professionnels pour répondre à des questions plus spécifiques. Et nous organisons également des ateliers pratiques en petits groupes sur des thématiques particulières et organisons des sessions d'information en visioconférence, comme aujourd'hui, pour partager vos interrogations. Et l'objectif est bien de professionnaliser les dirigeants, gérants d'entreprise. Nous mettons également en ligne sur notre site internet pas mal de ressources et vous retrouverez l'ensemble de nos sessions augmentées des questions-réponses en ligne sur le site de l'EPEC.
Voilà. Et pour terminer, l'ensemble de nos bénéficiaires bénéficient donc d'une lettre d'information mensuelle où vous retrouverez l'ensemble des actualités. Alors, pardonnez-moi. Alors, le service est gratuit, il n'y a pas de principe d'adhésion. Donc, il concerne l'ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur économique. Et en quelques chiffres, nous avons appuyé, alors là, les chiffres ont été calculés à mi-février, mais à aujourd'hui, on a à peu près sur 500 établissements bénéficiaires, ce qui représente à peu près 700 appuis individuels et collectifs. Alors, nous vous avons listé quelques exemples d'appui ainsi que les dernières sessions qui ont été organisées par le service d'appui RH. Alors, on ne va pas détailler l'ensemble des appuis, mais je vais prendre seulement un rapide exemple au niveau des accès aux aides économiques et RH. Alors, dernièrement, nous avons appuyé une jeune entreprise qui n'avait pas pu bénéficier des aides exceptionnelles de l'État pendant la crise sanitaire parce qu'elle n'avait pas de bilan à un an d'activité. Aujourd'hui, il se trouve qu'elle est en grande difficulté financière. La gérante ne sait pas comment s'en sortir et donc nous l'avons orientée vers les correspondants TPE-PME de la Banque de France pour bénéficier d'un diagnostic de situation économique et essayer de trouver des solutions avec des experts. Nous lui avons aussi préconisé de réaliser un autodiagnostic en ligne qui est mis en place par le CIP, donc le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. Et nous l'avons invité à contacter la plateforme Assist Entreprise. Donc, c'est une plateforme anonyme et gratuite destinée aux chefs d'entreprise en difficulté. Donc, voilà, c'est toujours bon de pouvoir s'exprimer dans de telles situations et de bénéficier de conseils. Donc là, concrètement, n'importe Oui. quel gérant ou président de PME peut vous contacter pour avoir des conseils sur le choix d'un contrat de travail, sur avoir des informations sur l'apprentissage ou l'alternance, puisqu'il y a un dispositif qui est actuellement très intéressant au niveau financier pour les entreprises, dispositif qui vient d'être renouvelé jusqu'au 31 décembre 2022 et qui permet de bénéficier d'une... Allez, je vais employer le mot subvention, mais vous aurez peut-être un autre mot qui peut aller jusqu'à 8 000 €, ce qui fait Oui, ça qu'un s'appelle apprenti une aide à l'embauche d'apprentis, effectivement. ce Donc, qui fait qu'un apprenti ne coûte rien cette année à une entreprise. C'est un la première année. dispositif, voilà, c'est un dispositif qui est intéressant pour les entreprises et puis qui a comme objectif, depuis 2 ans, l'exécutif a voulu vraiment donner un gros coup de pouce, voilà, un gros boost au nombre d'apprentis en France et accompagne les entreprises là-dessus. C'est des informations qu'on n'a pas toujours facilité à obtenir et justement, c'est en ça que l'EPEC peut être très utile et ça n'est qu'un autre exemple parmi d'autres. Absolument. Donc, nous informons effectivement sur les aides exceptionnelles mises en place par l'État dans le cadre de la crise sanitaire, mais tout autre également. Et effectivement, donc nous appuyons sur les simulations de coûts aussi avec l'aide à l'embauche et l'appui au recrutement avec une mise en relation avec les écoles. Donc, ça peut aller plus loin que la simple information ou la simulation de coûts. On vous appuie au recrutement des apprentis. Voilà. Un autre exemple aussi pour illustrer les appuis RH. Donc, nous avons une entreprise qui n'avait pas les moyens d'embaucher sur des fonctions support, comme un comptable, et elle ne connaissait pas le modèle de groupement d'employeurs. Donc, nous lui avons conseillé de se rapprocher d'un groupement d'employeurs, ce qui permet à l'entreprise finalement de gérer ses coûts, de définir le calendrier d'intervention, et la durée également, en fonction de ses propres besoins. Et ça, pour une petite entreprise, pouvoir gérer ses coûts, c'est génial, je veux dire, et encore plus en cette période de crise.
En matière d'appel à projet, nous pouvons également appuyer les entreprises dans leurs réponses de façon à ce qu'elles intègrent les attendus du financeur en matière, par exemple, de dynamique d'emploi ou d'écologie. Voilà, donc on ne va pas détailler voilà, tous les appuis, mais voilà, vous comprendrez que voilà, ça comporte l'ensemble des composantes du volet RH. Et donc, voilà, on peut vous appuyer au sens large sur les problématiques RH. Au niveau des sessions d'information, que vous retrouverez donc, sur notre site internet. Vous retrouverez donc la session sur le groupement d'employeurs comme alternative à l'embauche directe. Demain, nous organisons une session autour de la transition écologique et nous ferons intervenir la région Île-de-France qui présentera les aides régionales, mais également un programme de soutien destiné aux entreprises qui ont déjà répondu à un appel à projet TP-UP, PME-UP, Innov-UP. Et donc, l'objectif est de pouvoir bénéficier d'un diagnostic de maturité et également de trouver des leviers d'action voilà, pour mener voilà, sa démarche RSE, etc. Donc, c'est demain à 10h. Voilà, tu voulais ajouter peut-être une information? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en début d'année, il y a eu un certain nombre de modifications dans le processus de paiement des cotisations de formation professionnelle et nous en avons profité pour organiser un webinaire sur les obligations de l'employeur en matière de formation et les aides qui étaient mises à disposition des entreprises et également des salariés. Vous pouvez retrouver le document sur notre site internet pour celles et ceux que ça intéresserait. On y parlait également d'entretien professionnel, obligations en matière de formation, les formations obligatoires. Enfin, c'était assez large et donc il est à votre disposition. Voilà, très rapidement, donc, les collaborations que nous avons avec les différents partenaires donc, qui interviennent lors des sessions d'information. Nos partenaires nous relayent également nos lettres d'information, nos invitations. Ils nous orientent aussi des entreprises et, comme je l'ai expliqué précédemment, nous pouvons également leur réorienter les entreprises pour des questions plus spécifiques si elles ont besoin d'un conseil expert. Alors, vous retrouverez également la Banque de France, la médiation du crédit, qui ont aussi organisé un atelier pratique avec des entreprises donc dans nos locaux à l'EPEC. Et donc, ils ont proposé un jeu de plateau d'analyse financière qui était assez ludique pour les entreprises et qui leur permettait finalement de mieux appréhender les notions fondamentales voilà, de gestion financière. Voilà. Donc, pour toute question RH relative aux aides économiques et RH mise en place par les pouvoirs publics, voilà, vous avez nos coordonnées. Nous sommes une équipe de 3 personnes à la disposition des entreprises. Donc, je vous propose désormais de passer à la plateforme d'appui aux transitions collectives. Tu l'as pas le... Alors, le dispositif des transitions collectives est un dispositif qui est également très récent. Il a été créé dans le cadre du plan de relance, donc fin 2020, et déployé en France début janvier, mi-janvier 2021. Transition collective, c'est un dispositif qui a été co-construit entre l'État et les partenaires sociaux. Ce nouveau dispositif de reconversion professionnelle, il propose aux entreprises en difficulté de permettre à leurs salariés dont l'emploi est fragilisé de se reconvertir sur un métier porteur dans le même bassin d'emploi
et ce, afin de prévenir les licenciements. On verra un petit peu plus loin ce qu'est un emploi fragilisé et ce qu'est un métier porteur. Ce dispositif, qui est basé sur le volontariat des salariés, est une solution de reconversion externe à l'entreprise et ne s'applique pas aux besoins de développement des compétences en interne. C'est un dispositif qui est largement financé, puisqu'au niveau national, il avait une enveloppe de 500 millions d'euros sur 2 années, dont une grande partie, environ 160 millions d'euros, pour toute la région Île-de-France. Alors, les emplois fragilisés et les métiers porteurs. Ce sujet, c'est vraiment un enjeu majeur, car, comme on le sait, un certain nombre de métiers ont été fragilisés par la crise sanitaire, mais également par la digitalisation de certaines activités. On va penser aux manutentionnaires, aux hôtesses de caisse. Et de l'autre côté, il y a des métiers en pénurie de main-d'œuvre, tels le numérique, la comptabilité, l'agriculture, le service à la personne, les métiers de la santé. C'est vraiment un dispositif qui répond à la fois aux intérêts des employeurs et des salariés. Ce n'est pas seulement un dispositif qui est intéressant pour les entreprises en difficulté, hein, car il est intéressant aussi pour les entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Alors, le dispositif des transitions collectives, il a un petit nom, on l'appelle Transco, et il a l'avantage, en fin de compte, de créer des passerelles entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, des passerelles qui sont des fois très étonnantes, parce qu'on a des exemples d'hôtesses de caisse qui sont devenues des aides-soignants. Donc, des passerelles intéressantes. Alors, les enjeux de transition collective, ils sont au nombre de 4. Faire face à des transformations économiques, technologiques, numériques, ou à des baisses d'activité durables, comme ça a été le cas pour un certain nombre de secteurs d'activité. Ça permet aussi aux entreprises de retrouver des perspectives de trésorerie et de vous permettre, vos chefs d'entreprise, de respirer un peu mieux. Et ça permet d'éviter aussi des plans de sauvegarde de l'emploi, ou carrément des licenciements économiques, des licenciements secs également. Et ça permet de protéger vos salariés dont l'emploi est menacé, tout en bénéficiant d'un cadre sécurisé qui leur permette de redevenir acteurs de leur parcours professionnel et de maintenir leur employabilité. En fait, c'est un dispositif vraiment gagnant pour le salarié, mais gagnant pour les entreprises aussi, parce que ça donne corps à une politique de mobilité, et ça permet d'anticiper d'éventuelles restructurations, comme je l'ai déjà dit. Pour le salarié, le fait que ce cadre soit sécurisé est un élément extrêmement important. C'est d'autant plus sécurisé qu'il a un garde-fou, on le verra un petit peu plus loin, tout au long de son parcours, puisqu'il y a un conseiller en évolution professionnelle qui non seulement s'assure du volontariat de la personne, donc du salarié, mais qui le guide tout au long du parcours et qui le suit jusqu'à la fin de sa reconversion. Alors, de nombreux emplois ont été détruits depuis 2 ans. Dans notre secteur, le secteur du tourisme, on estime qu'entre un tiers et la moitié des emplois a été détruit. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont signé un accord d'APLD, d'activité partielle de longue durée. Et il y a des entreprises qui se rendent compte aujourd'hui que la situation est telle qu'elles ne pourront pas retrouver le niveau d'activité antérieur, au niveau d'activité jusqu'à début 2000, et qui envisagent, malgré la mise en place des APLD, qui envisagent de faire des plans sociaux ou des suppressions de postes. Donc aujourd'hui, techniquement, ce type d'entreprise peut identifier quels sont les salariés qui sont en volonté de transformation et vous contacter pour avoir un accompagnement personnalisé. Tout à fait, absolument.
on va demander à l'entreprise de réfléchir aux emplois, aux fonctions qui sont fragilisées. Et ensuite, le processus pourra s'enclencher. Alors, je vais juste continuer ma présentation et plus clairement, Transition collective est un dispositif de formation qui permet aux salariés donc, de se reconvertir vers un métier porteur. Il est destiné donc aux salariés qui sont en CDD ou qui sont en CDI, également aux salariés intérimaires. Pour quelle formation? Des formations qualifiantes et certifiantes qui préparent à un métier inscrit sur la liste régionale des métiers porteurs. Voilà, donc juste une petite précision. Donc, la durée maximale des formations est de 24 mois. Donc, nous vous avons ajouté également le lien vers les listes, donc que vous retrouverez directement sur le support. Et j'en profite pour faire un petit aparté. Je rappelle à tous les employeurs qui nous écoutent que l'entretien professionnel est obligatoire tous les 2 ans et que dans le cadre de l'entretien professionnel, nous, employeurs, devons aborder avec les salariés leur volonté, leur désir de se reconvertir. Tout à fait. Tout à fait. C'est un point qui doit être abordé lors des entretiens professionnels. Alors, comme précisé, donc le dispositif peut être mis en œuvre pour les salariés du privé en CDI, CDD et les intérimaires. Donc, nous insistons fortement sur le volontariat du salarié qui reste la condition fondamentale du dispositif. En fonction de son contrat, le salarié devra justifier d'une certaine période d'ancienneté. Nous vous ferons parvenir le support qui détaille les conditions d'accès, mais il est à noter que pour les personnes avec une reconnaissance de travailleurs handicapés, la condition d'ancienneté n'est pas exigée. Alors, quelle prise en charge pour l'entreprise ? Alors, l'État prend en charge jusqu'à 100% la rémunération de vos salariés et le coût pédagogique des formations certifiantes. Donc, pour les entreprises de moins de 300 salariés, en ce qui concerne la prise en charge des salaires, elle est limitée à 2 fois le SMIC. Donc, la prise en charge du coût de formation, que ce soit pédagogique et les frais annexes, est limitée à 36 000 €. Voilà. Alors, en ce qui concerne le remboursement de l'employeur, comment ça fonctionne? Donc, l'employeur verse la rémunération aux salariés. Il est ensuite remboursé par les associations Transition Pro sous un délai d'1 mois. Alors, on n'a peut-être pas parlé encore des associations Transition Pro. En fin de compte, les associations Transition Pro, elles ont remplacé les fonds GESIF, si ça vous dit quelque chose. Les fonds GESIF, c'était l'ancien organisme qui s'occupait de la reconversion des salariés. Et maintenant, c'est donc devenu Transition Pro, les AT Pro en région. Voilà. Alors, les grandes étapes du dispositif Transco. Alors déjà, une première chose est importante, c'est que toutes les entreprises sont éligibles au dispositif, quelle que soit leur taille, même les entreprises où il y a un seul salarié. La seule restriction, est qu'il ne faut pas être engagé dans un plan de sauvegarde de l'emploi. En tout cas, il ne faut pas que les salariés dont les emplois seraient fragilisés et qui pourraient intégrer le dispositif soient engagés dans ce PSEA. Alors, pour les entreprises de moins de 300 salariés, le ou les emplois fragilisés doivent être listés. C'est sur le schéma, le point numéro 1. Il s'agit d'un document tout simple qui reprend à minima la carte d'identité de l'entreprise, ainsi que sa situation économique et la raison pour laquelle cet emploi est fragilisé.
Ça, de toute façon, il y a aucun souci parce on aide l'entreprise, on l'accompagne pour identifier les emplois fragilisés et l'aider à rédiger cette liste. L'information se fait en parallèle auprès des salariés dont l'emploi est considéré comme fragilisé. Puis, l'entreprise organise ensuite l'information de ces salariés et du CSE pour les entreprises de plus de 11 salariés. Ensuite, une réunion d'information collective accompagnée de l'association Transition Pro est organisée pour les salariés intéressés par le dispositif. Puis vient ensuite l'accompagnement personnalisé du salarié. Il s'agit là d'une étape incontournable et obligatoire d'ailleurs, qui permet de valider la volonté du salarié à intégrer le dispositif Transco, la validation de son projet et le choix de la formation adoptée. Puisque l'objectif est bien de le réorienter vers un métier où il y a des débouchés et non pas vers un métier où il n'y a pas d'emploi proposé. Donc, le conseiller en évolution professionnelle aide le salarié dans la constitution de son dossier. On ne l'a pas indiqué sur la présentation, mais en région parisienne, les conseillers en évolution professionnelle sont au nombre de 3. Il y a l'APEC pour toute la partie encadrement et maîtrise, le groupement évolution pour les employés et pour les salariés, et KEOPS qui prend en charge les travailleurs handicapés. Alors, après l'accompagnement, il y a bien sûr le dépôt du dossier et la demande de prise en charge qui se fait conjointement entre l'employeur et le salarié. Ce dossier est ensuite examiné lors d'une commission par les services de Transition Pro Île-de-France. Il est validé ou il est rejeté, mais on va considérer qu'il est validé. Et dès l'instant où il est validé, le parcours de formation commence. Le salarié part en formation, son contrat de travail est suspendu le temps de la formation et l'EPEC peut ensuite l'accompagner dans sa démarche de recherche d'un nouvel emploi s'il souhaite aller jusqu'au bout de la reconversion. Alors, très globalement, pour résumer, pour ce qui est des employeurs, dans les grandes lignes, voilà ce que vous avez à faire, c'est identifier les emplois fragilisés, informer les salariés et le CSE si nécessaire, et compléter et déposer votre dossier auprès de Transition Pro Île-de-France ou auprès de l'Adriette, mais ça vous concerne. Je ne pense pas que ça concerne vos typologies d'entreprises, puisque les entreprises de plus de 300 salariés sont obligées de négocier un accord GEPP dans le cadre des transitions collectives, mais peut-être qu'elles ne sont pas nombreuses parmi vos adhérents. Elles sont très peu nombreuses parmi nos adhérents et dans le secteur. Ceux qui ont déjà suivi des webinaires du groupe emploi savent que je ne suis jamais très chaud pour des ruptures conventionnelles. Voilà, encore une fois, je dis aux salariés, ne vous ruez pas sur les propositions de rupture conventionnelle que pourraient faire vos employeurs. Vous avez tout à fait la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de bénéficier de ces programmes de reconversion et donc d'avoir des formations entièrement financées. On avait, juste avant le lancement de l'enregistrement de ce webinaire, le témoignage d'une jeune femme qui était sous rupture conventionnelle, enfin qui avait signé une rupture conventionnelle il y a 3 mois et qui souhaitait se reconvertir. Pour elle, c'est trop tard au niveau de ses possibilités de financement en tout cas. Et malheureusement, ces personnes sont en très grand nombre. Oui. Donc, il y a souvent des alternatives à une rupture conventionnelle. J'insiste. Oui, bien sûr.
Hein, c'est vrai que c'est pour ça que c'est un dispositif qu'on essaye vraiment de faire connaître parce que vu la situation actuelle, peut-être que les mois à venir vont être également compliqués. C'est vraiment un dispositif qui peut être intéressant et encore une fois, et pour les employeurs et pour les salariés, quoi. Donc, il est largement doté, donc il faudrait pouvoir en profiter parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'est pas complètement pérenne, hein. Pour l'instant, c'est un dispositif qui est mis en œuvre jusqu'à la fin 2023. Et vous aviez évoqué pardon, une enveloppe de 500 millions d'euros, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et à votre connaissance, il en reste encore beaucoup? Il en reste encore. Oui, oui, bien sûr, il en reste encore parce que c'est un dispositif qui a eu un petit peu de… Enfin, on va dire que le temps politique et puis le temps de la formation et le temps de l'entreprise n'est pas toujours le même. Et il faut qu'un dispositif puisse, comment vous dire, s'asseoir un petit peu dans le paysage et commencer à être connu. Et puis, il faut aussi tomber au bon moment. Hein, et donc, là, je pense que oui, on commence quand même à être contacté par des entreprises qui sont intéressées et qui regardent vraiment si oui ou non elles ont la possibilité d'intégrer le dispositif. Donc, pour Je regrette qu'on ne soit l'instant… pas contacté, que vous n'ayez pas contacté Respire il y a 18 mois. Ça aurait épargné pas mal de souffrance à la fois aux salariés et aux entrepreneurs. Mais je sais, mais vous savez, il y a 18 mois, on était encore dans le cadre de la négociation du plan de relance et le dispositif n'existait pas. Il a existé donc l'instruction date de janvier 2021. Et donc, on avait la possibilité, ça reste un dispositif très récent et qui n'est pas rétroactif malheureusement. Alors, oui, alors je reprécise parce que ça aussi, c'est vraiment très important. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'incompréhension et d'amalgame. C'est que l'objectif des parcours des transitions collectives est bien de répondre à des besoins de reconversion en externe à l'entreprise et ne répond pas directement aux besoins de développement, des compétences des entreprises en interne. C'est-à-dire, même si vous avez des changements, des mutations profondes de vos métiers, c'est toujours de la responsabilité du chef d'entreprise de maintenir ses salariés en emploi et de développer ses compétences. Voilà, pour ça, on a la possibilité de recourir au FNE qui, lui aussi, a encore des enveloppes significatives pour des financements, donc FNE pour les salariés au chômage partiel. Tout à fait. Alors, je ne saurais quand même que trop conseiller vos adhérents de se rapprocher de leur OPCO parce que le FNE a été, on va dire, victime de son succès et pratiquement la majorité des OPCO ont mis un certain nombre de restrictions. Donc, avant de déposer un dossier ou même avant de monter le dossier, contactez votre conseiller dans votre OPCO pour qu'il vous donne le maximum d'informations qui puissent vous permettre de faire passer votre dossier. Voilà. Alors, les conseillers OPCO du secteur transport et services, j'ai malheureusement l'habitude d'avoir des rapports assez réguliers avec eux. C'est vrai qu'ils sont très peu disponibles parce que très peu nombreux, mais c'est surtout sur la numérisation de nos entreprises qu'ils peuvent nous accompagner. Et je pense que dans vos consultations de soutien RH, vous pouvez donner quelques bases également à nos adhérents. Oui, 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 parfaitement. Mais sur la numérisation, vous pouvez m'appeler moi aussi. Sur la numérisation des entreprises, l'OPCO a des solutions à nous apporter. Très bien.
Alors, le statut du salarié, que devient-il pendant le parcours des transitions collectives? Pendant toute la durée de la formation, le contrat n'est pas rompu, il est maintenu, mais il est suspendu. Le salarié continue à cumuler ses droits, congés, cotisations, etc. Le temps de la formation étant considéré comme du temps de travail effectif. Donc, l'employeur continue de verser le salaire aux salariés et est remboursé ensuite mensuellement par l'association Transition Collective. À la fin de la formation, donc maximum 24 mois, et je crois en heures, ça doit être de l'ordre de 1600 heures, deux possibilités s'offrent aux salariés. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est un dispositif qui est vraiment sécurisé. C'est soit le salarié a trouvé un nouvel employeur et vraiment décidé à quitter son entreprise, à se reconvertir dans le métier qu'il a choisi, et là, le contrat de travail est rompu avec son employeur initial. Alors, il est rompu comment? Ça va être soit une démission, ça peut être, vous n'aimez pas, mais ça peut être une rupture conventionnelle, ou ça peut être aussi un licenciement. En revanche, c'est pas que j'aime pas, hein, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui, pardonnez-moi l'expression, se ruent vers cette possibilité sans se rendre compte que c'est beaucoup moins avantageux pour eux qu'un licenciement ou un programme de reconversion accompagné, justement dans le cadre du financement des formations. On est bien d'accord. C'est vrai qu'une rupture conventionnelle, elle est intéressante, on va dire, pour un salarié qui a trouvé quelque chose ailleurs et qui veut négocier son départ. C'est là où c'est le plus intéressant, parce qu'il ne prend pas énormément de risques. Alors, donc en revanche, s'il n'a pas trouvé d'emploi chez un autre employeur et qu'il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout de sa reconversion, eh bien, le salarié réintègre tout simplement l'entreprise initiale, qui va lui proposer soit de reprendre son poste ou un poste équivalent. Et la relation contractuelle, elle se poursuit normalement. Mais non seulement c'est intéressant, je trouve, pour le salarié, mais c'est également intéressant pour l'employeur, parce que lorsque vous engagez une formation assez longue qui va entre 6 mois, 1 an, voire plus, on va dire que la situation de l'entreprise a pu s'assainir entre-temps, et une entreprise qui était dans une situation plus ou moins précaire peut justement avoir retrouvé un niveau d'activité qui lui permette de conserver le salarié qui avait choisi de se reconvertir. Alors, vous allez me dire, c'est quand même dommage d'engager une reconversion et de ne pas aller jusqu'au bout, mais au moins, les pouvoirs publics ont laissé la possibilité de choisir aux salariés soit d'aller jusqu'au bout et de partir de l'entreprise, soit de réintégrer son ancien poste de travail. Donc ça reste un dispositif sécurisé Tout à fait. Pour le salarié. Tout à fait. Voilà. Je précise quand même que l'EPEC a un rôle de mise en relation, c'est-à-dire que nous allons identifier en amont les entreprises fragilisées et en aval les entreprises qui recrutent. Et donc notre rôle, c'est vraiment de mettre en relation le salarié en reconversion professionnelle avec les entreprises qui recrutent. Voilà. Une petite précision également, c'est que l'entreprise qui recrute et voilà, qui a pu identifier le salarié en reconversion professionnelle peut participer au financement de la formation. Voilà. S'il y a un reste à charge, l'entreprise qui recrute peut participer. Oui, alors donc là ça concerne encore une fois les grosses entreprises qui ont plus de 300 salariés. Donc je pense que après évidemment ce sont des dossiers qui s'étudient au cas par cas, mais comme on en parlait tout à l'heure, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y en a probablement pas énormément dans votre secteur. Alors, pour conclure, donc, ce que propose la plateforme
parisienne aux transitions collectives, c'est de vous accompagner, vous appuyer au travers d'un rendez-vous confidentiel pour faire le point sur la situation de votre entreprise et de vos emplois. Ensuite, on vous apporte un appui personnalisé pour identifier les emplois fragilisés ou les métiers en évolution et vos perspectives et vos besoins à cet égard. Et enfin, donc une mise en relation au moment opportun avec les associations de transition pro et les conseils en évolution professionnelle. Avec lesquels nous sommes en relation très régulièrement. Donc, notre équipe est constituée de 4 personnes, dont Isabelle et moi. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez nous solliciter pour toute question, pour tout rendez-vous. Nous sommes à votre disposition. Voilà. Et puis, alors, on vous a rajouté quelques petits liens. Donc, pour le SARH. Voilà, effectivement, donc, le service d'appui RH est destiné aux TPE et PME parisiennes. Par contre, vous pouvez vous rapprocher de votre DRITS en région pour les entreprises en province ou hors Île-de-France. Le lien se trouve sur le support. Et vous avez également, pour les transitions collectives, le lien qui vous permet de vous rapprocher de la TPRO de votre région. Voilà. Nous vous remercions beaucoup de votre attention. Merci infiniment à toutes les deux pour ce webinaire très enrichissant et instructif. Le groupe Talent de Respire, Laetitia et moi-même sommes aussi à votre disposition si vous avez des questions relatives à l'emploi. Merci beaucoup. Je propose aussi à tous les adhérents de Respire qui voudraient avoir le support écrit de me contacter à frédéric@respire.travel et je leur ferai suivre prochain webinaire un jour, on ne sait pas quand, mais on peut parler de remotivation et de rappel de salariés aussi voilà. à l'occasion. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. À bientôt.